Coucou tout le monde, c'est Planet Soundtrack, j'espère que vous allez bien. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. Bon, vous vous doutez, moi ça va super, hein. Je suis actuellement en vacances avec ma femme et mes deux grands-enfants. Le petit dernier, je lui fais un gros bisou, il est à la maison mais il ne pouvait pas venir hein, avec le décalage horaire puisque je me trouve à Los Angeles, voilà. Et comme je l'avais fait il y a quelques années à Washington, je crois que c'était à Washington, je vous propose aujourd'hui de vous emmener avec moi pour faire, entre guillemets, vous allez voir, le Record Store Day à Los Angeles. On va essayer d'aller prendre un petit peu la température de ce Record Store Day 2026. On va explorer aussi le plus grand disquaire de Hollywood, Amoeba Music. Vous allez voir, c'est assez sympa, hein. J'y suis déjà allé, j'ai déjà fait quelques achats, mais là j'y retourne. Je vous emmène avec moi. Alors moi, sachez-le tout de suite, je ne suis pas parti pour acheter des trucs qui sont dans la liste du Record Store Day, tout simplement parce que je ne vais pas passer 3 ou 4 heures. Vous allez voir, il y aura une file et c'est sûr. Je ne vais pas passer 3 ou 4 heures pour un disque à 60 balles. Bref, on en reparlera dans la voiture puisque je vais vous emmener avec moi aussi sur la route. Voilà, là il est 6h30 du matin, un peu tôt. Je vais aller chercher un bon café, me poser tranquille. Et puis après, on prendra la route pour Amoeba Music et le Record Store Day 2026 à Los Angeles. C'est parti! Allez, on est parti! Direction du coup Hollywood Boulevard, qui n'est pas le meilleur endroit quand vous allez à Los Angeles d'ailleurs, hein, sachez-le. Moi c'est la quatrième fois que je viens ici et je vous le dis franchement, Hollywood Boulevard c'est pas du tout l'endroit le plus fou de cette ville. Bon, c'est à faire si la première fois que vous venez à Los Angeles, vous voulez voir un petit peu les étoiles et tout. Le Chinese Theater, des choses comme ça qui sont chouettes, hein, clairement. Mais à Hollywood Boulevard, vous allez vivre le contraste qui est fou dans cette ville. Alors c'est un truc qu'on pourrait qu'on voit pas ailleurs, j'ai l'impression. C'est le contraste à Los Angeles de la pauvreté versus la richesse. C'est-à-dire qu'entre deux rues, vous passez d'une rue avec des villas et dans l'autre rue, vous avez beaucoup de sans-abri. Et Hollywood Boulevard, c'est vraiment ça. Donc là, on s'en va à Hollywood Boulevard, dans le nord, un petit peu plus haut en fait, que là où il y a toutes les grosses attractions. Il y a donc Amoeba Music, alors je le dis toujours mal, je sais pas comment on dit, mais Amoeba Music Records ou je sais pas quoi. Donc le disquaire légendaire de Hollywood, qui a déménagé il y a quelques années, voilà, et qui se trouve en fait un peu excentré maintenant, un peu plus haut. Et vous verrez parce qu'on va passer aussi chez Funko. Alors vous allez dire, Funko, voilà, c'est les petites figurines là. Alors j'y vais parce que mon grand il veut quelques Funko miniatures là, les petits mystères là, il aime bien ça. Donc je vais passer lui en prendre, mais aussi on va y aller, vous allez voir, parce que il y a des vinyles Mondo. Voilà, les Mondo, vous savez, un Mondo appartient à Funko. Et du coup, Mondo a placé quelques vinyles là-bas et on va aller voir ce qu'il y a. Parce que l'avantage d'être ici aux États-Unis, c'est aussi de pouvoir bénéficier des vinyles Mondo sans la douane, sans le shipping. Enfin, vous connaissez tout ça. Donc voilà. Donc on a, là, il est 9h40. Alors les boutiques, elles ouvrent à 11h. Elles ouvrent à 11h, elles ferment à 20h, on ne va pas rester jusqu'à 20h, hein, je vous rassure. Et du coup, là, on a une trentaine de minutes de route, de voiture. Donc, on va y aller tranquillou. Alors, à Los Angeles, pour conduire, il faut retenir 2 règles. Ici, la conduite, elle est ultra sportive. Vraiment, il faut s'accrocher. Et il ne faut absolument pas mesurer en kilomètres ou en miles. C'est-à-dire que si vous avez 5 km, vous pouvez vous dire dans votre tête « Ah, ça va aller super vite ». Non. À Los Angeles, vous pouvez faire 5 km en 40 minutes et vous pouvez faire 30 km en 40 minutes. C'est une ville où il faut plutôt regarder la distance, ou plutôt regarder le temps, pardon, par rapport à la distance. Donc voilà, donc là je vais mettre le GPS, puis on va se retrouver directement à l'arrivée. Je vais essayer de filmer, alors il faut mieux pas quand je conduis, mais voilà.
Allez, on se retrouve dans quelques secondes à Hollywood Boulevard. Profitez, à tout de suite. Allez, sur les coups de 10h40, ici à Los Angeles, il fait chaud. J'arrive sur Hollywood Boulevard. Alors tiens, c'est intéressant, regardez. Je pensais pas, mais bon, je sais pas si je peux zoomer. Hop, regardez, trop cool. Voilà, j'arrive sur Hollywood Boulevard. Donc bah, voilà, vous connaissez très certainement ce fameux boulevard très connu. Donc il est très long. Par là-bas, là, vers le sud, on va dire que c'est le sud. Vers le sud, on va retrouver le Chinese Theater, la partie la plus touristique de Hollywood Boulevard. Et désormais, en fait, excentré, il y a d'autres boutiques qui ont décidé de déménager ou de s'installer un peu plus, on va dire, dans le nord de Hollywood Boulevard, parce que c'est un peu plus calme. Et du coup, bah, à mon avis, c'est peut-être aussi un peu moins cher, puisque ça reste quand même un endroit bourré de touristes. Et donc, bah, à mon avis, ça doit coûter une blinde. Donc voilà. Donc là, vous voyez, Hollywood Boulevard, je montre un peu. C'est pas exceptionnel, c'est pas hyper bien entretenu non plus, mais c'est Los Angeles, hein, comme je vous dis tout à l'heure. Vous avez des contrastes ici qui sont assez saisissants. C'est-à-dire que vous pouvez d'un coup avoir beaucoup de personnes avec beaucoup d'argent et d'un coup beaucoup de personnes avec pas beaucoup d'argent. Donc c'est la fête tout le temps. Voilà, ici c'est l'ouverture de il y a déjà la queue. Voilà, vous voyez, ça c'est les Américains sont des gros consommateurs. Donc dès lors qu'un nouveau concept, un événement, et ben, ils sont au rendez-vous pour venir consommer. Voilà. Donc là je vous montre, je vous emmène jusqu'à Amoeba Records, Amoeba Music je crois, je ne sais plus comment on dit, c'est juste là-bas, vous voyez. À seulement quelques centaines de mètres, et je peux vous dire, on voit déjà, regardez la queue qu'il y a déjà. Alors moi je ne vais pas faire la queue, je vous le dis tout de suite. Vu le monde qu'il y a là-bas, je pense que c'est essentiellement pour le cœur santé. Bon, il y a beaucoup de touristes tout le temps, mais là, à mon avis, c'est pour ça. Donc voilà, donc je vous montre un peu. Vous avez la fameuse tour Capitol Records, très célèbre. Voilà. Welcome to Los Angeles. Alors là, je veux dire, là, vous n'êtes pas meilleur endroit que Los Angeles. Franchement, il y a bien mieux. Donc, si vous venez ici, venez faire un tour parce que c'est vachement sympa. Mais sinon, allez plutôt du côté de Santa Monica, Marina del Rey, West Hollywood. C'est des quartiers beaucoup plus sympas pour venir passer vos vacances. Ne prenez jamais d'hôtel ou quoi à Hollywood Boulevard. Ne faites jamais ça. Voilà, donc il y a des gens avec des masques. aux États-Unis. Moi, ça me fait toujours marrer. Alors voilà, donc là on y arrive. Voilà. Alors, c'est assez sympa hein, pour avec les petits. Ici, on regarde les noms des acteurs. Et pas que seulement, il y a aussi des producteurs de musique. Il y a, je crois qu'il y a des trucs de livres aussi, des auteurs. Il y a plein de choses, plein d'étoiles vraiment. Et quand on sait que certaines stars n'en ont toujours pas, ça c'est fou. Voilà. Donc là, on arrive enfin. Donc là, il y a le métro à Los Angeles, mais je vous conseille fortement de prendre une voiture. Donc là, ici, dans l'ambiance. Voilà, on arrive à Amoeba Music. Voilà. Et oui, effectivement, il y a énormément de monde. Alors, je vais commencer à vous expliquer, mais en fait, ils ont mis en place un système de menus
C'est-à-dire que quand vous venez à Amoeba Music, il y a, notamment pour Record Store Day, vous ne pouvez pas entrer, aller dans les bacs, etc. Vous êtes obligé en fait de faire la queue ici. Là c'est la queue assez simple. Je vous dis en fait ça c'est peut-être ça fait le tour ici. Rentrer dans la boutique sans Record Store Day, donc c'est cette queue là que je vais devoir faire je pense. Et puis après au-dessus, vous allez avoir la queue des personnes qui veulent acheter des trucs pour Record Store Day. Et là en fait vous entrez, vous dites je veux dans le menu le vinyle 28.B, 27.A, je sais pas trop quoi. Et en fait vous êtes du coup en attente, on vous ramène directement vos disques. Donc, je vous montre un peu le monde qu'il y a. Voilà Amoeba Music et tous ces gens qui attendent avec les chaises, donc à mon avis il y a pas mal d'heures. Et là vous avez le menu RSD board. Et en fait ils viennent mettre en sold out tous les trucs sont liés qu'il n'y en a plus et là vous avez la queue. Donc je vous laisse deviner et ça va hyper loin. C'est du bruit, désolé. Vous voyez ça va hyper loin, je ne vais pas aller jusque là-bas. Même si je vais aller moi chez Funko là après. Voilà. Le monde qu'il y a, c'est hallucinant. Donc le Record Store Day aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Vraiment, c'est quand même quelque chose. Allez, on va essayer de se retrouver tout à l'heure à l'intérieur pour voilà, faire un petit peu de shopping. Allez, à tout de suite. Là, je me trouve en fait dans la queue des personnes qui ne veulent pas acheter de trucs pour le RSD. Le shop va à 11h, hein, donc c'est aussi pour ça. Et donc voilà, je vais essayer de vous montrer l'intérieur ici. Où on va aller, le temple. Je suis déjà venu il y a quelques jours, j'ai déjà acheté quelques trucs, il y avait beaucoup moins de monde. Là il y a du monde, clairement, parce qu'il y a aussi des soldes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrivages d'occasions, etc. Donc on va pouvoir aller explorer tout ça. On va voir la queue, on verra combien de temps je vais attendre. Mais voilà, là vous avez en fait la queue aussi là-bas. De personnes qui doivent faire le tour du bloc complet, pouvoir rentrer pour aller choper par chance ou pas une sortie RSD. C'est quand même assez dingue le nombre de personnes qui veulent acheter quelque chose pour le RSD. Moi je suis vraiment pas là pour ça. Comme je vous dis, je suis pas un gros fan de ces sorties qui sont assez hors de prix. Donc là, ça y est, ça m'ouvre, je vais pouvoir rentrer, ça coule, donc je ne vais pas rentrer en direct avec le stylo. Voilà, tout à l'impro. J'espère que ce vlog à l'arrache vous plaira. Donc là, on va rentrer dans la boutique. Là, ils vendent des rabat fromage. Osselé. Je déconne. Si, quand même, ça rappelle tout ça. Donc là, on va pouvoir rentrer dans la boutique. Aller explorer quelques bacs, bien entendu les bacs BO en trio, et ils vendent aussi à l'occasion du t-shirt limité, peut-être me le prendre avec un dessin d'un artiste local et 100% des fonds sont versés à l'association. Franchement, on n'est pas là tous les jours, donc on va pouvoir potentiellement se faire plaisir aussi à ce niveau-là. Donc là, vous voyez. Il y a deux queues, il y a la queue qui fait tout le bloc, qui termine là-bas, c'est un truc de fou. Et moi ici qui du coup n'a pas pu rentrer premier groupe, donc je serai très certainement dans le second groupe. Allez, à tout de suite à l'intérieur de Amoeba Music. Allez, c'est parti, on entre. Ah ouais. Voilà, vous voyez l'ambiance. Il y a déjà beaucoup de monde. Donc là, toutes les personnes qui ont commandé pour le RSD, en fait, ne vont même pas dans le magasin, en fait. Ils vont juste récupérer leur commande. Voilà, donc aujourd'hui, je vous le dis, il y a des soldes, donc les gens viennent en nombre. Après, vous êtes au bar à Los Angeles, il y a beaucoup de monde tout le temps. Voilà l'ambiance du magasin. Vous avez un espace merch avec des t-shirts. Il y a aussi du merch qui vient de la boutique, le merch Amoeba Music. Voilà, ici. Donc, il y a différentes sections, le rock, essentiel vinyle, donc ça c'est toutes les sorties récentes. Là vous avez vraiment tous les espaces avec du pop rock,
Voilà, on va pouvoir se régaler à diguer là-dedans. Il y a vraiment des trucs de malade. Et donc, il faut le savoir, mais il y a un mélange en fait du neuf et de l'occasion. D'accord? Donc là, ici, vous avez après beaucoup de CD aussi, il faut le savoir. Voilà, les nouvelles sorties. Voilà, là, les BO, on va aller après, hein, parce qu'il y a énormément de choses à regarder. Le hip-hop, on ira faire un tour aussi. Le disco, la house, la soul. Voilà, et là, vous avez un espace. City Soundtrack, vous voyez ici. C'est immense, c'est vraiment une très très belle boutique. Voilà, il y a des choses sur les murs aussi, des coffrets. Voilà, vous avez vraiment voilà, du métal underground. Il y a vraiment de tout, c'est énorme. Voilà, il y a aussi un espace Blu-ray, il y a un espace livre qui se trouve là où en fait les livres, c'est là-bas où. Donc là voilà, là je suis dans les CD. Les CD c'est une énorme section. Ne m'attendez pas à un truc aussi grand du CD. Beaucoup d'occasions. Wow. Explorer aussi c'est ça. Et donc au fond, là il y a aussi du laserdisc. Steven Seagal. Voilà, du laserdisc. Et on arrive sur la partie Blu-ray. Donc là vous avez aussi voilà, alors ce qu'on appelle ici les Just Priced Vinyl, c'est en fait les vinyles qui viennent d'arriver, d'occasion hein, pour la plupart, qui viennent d'être mis en vente, donc ils ne sont pas encore en fait dans leur section. Donc cela c'est vraiment tout frais. Donc on va aussi regarder cela tout à l'heure. Et là vous avez voilà, la section Blu-ray avec des promos aujourd'hui. Il y a vraiment de quoi faire. Donc bah, allez, je vous emmène. Et là en fait voilà, je vous le montre. Il est là le t-shirt. Voilà, il est à 18 $, hein, donc je vais me le prendre. 18 $, attention, hors taxe. On va rajouter la taxe de Californie. Je vais me le prendre, hein, parce qu'il est vraiment chouette. Je vais venir me le prendre tout à l'heure. Allez, on va étudier d'abord les soundtracks. Allez, la section soundtrack, la section qui m'intéresse le plus. Donc là, en fait, il y a à peu près 20 mètres linéaires de soundtrack. C'est un truc de fou. Et bon, bah, il y a vraiment de tout. Il y a aussi du stock en bas, hein, du surstock. Donc on va regarder tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je sais pas par quoi commencer. Après j'ai déjà beaucoup de trucs, hein, mais là clairement ça va être une boucherie, tout simplement. Regardez des choses comme ça par exemple, qui sont souvent très chères chez nous. Voilà ici 36,99 $. C'est pas mal quoi. Donc bah voilà, on va faire plaisir aux copains aussi. On envoie des messages. On prend ce qu'il faut. Allez, let's go. Et vous voyez, on trouve vraiment des trucs canons. Comme ça, par exemple, un A24 qui est sold out vraiment partout. Bon, il est un peu cher, 49 $, mais voilà, ça montre vraiment qu'on trouve des trucs énormes. Voilà, dans le bac BO, alors les Waxwork, n'en parlons pas, il y en a partout. Voilà. Donc c'est vraiment de l'occasion. Il y en a un deuxième ici, vous voyez, en sealed. Voilà, là j'ai déjà trouvé quelques trucs. Voilà, il y a de l'occasion, c'est mélangé. Hein. Donc on arrive dans la section Halloween. Là, il n'y a pas vraiment de vinyles rares, parce qu'à mon avis, les vinyles rares doivent être ailleurs dans la boutique. Donc là, les Harry Potter. Et puis derrière, on avance sur quelques Vares d'époque aussi. Le Hamnet qui vient de sortir. Voilà, je vous montre. Hein. On se fait quelques bacs BO ensemble. Voilà, il y a du Mondo, alors tout est mélangé, c'est rangé par ordre alphabétique. Voilà. On ira voir après les autres genres musicaux. Là on se fait plaisir côté BO, il y a énormément de trucs. Voilà, chouette. Indiana Jones qui ont été réédités il y a 2 ans je crois, un petit Inner Space à 10 $. Voilà, ça se trouve à 5 € chez nous. Ah voilà, ça c'est cool. Regardez, un vieux Mondo de Wax, de Mondo ça, ouais, Mondo 46, très sympa celui-là. Du Géant de fer, vidéo de Michael Kamen. Voilà, ah bah voilà François, un petit Immaculate, je te le prends. Immaculate, super BO de Will Bates, super film avec Sidney Sweeney. Donc je vais lui prendre.
Voilà, donc on avance, hein, il y en a vraiment partout. Donc là, c'est Terror Vision qui fait ça. Et les Terror Vision, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'importer ce label-là en Europe. Donc j'y suis, j'en profite. Les James Bond, le Best of James Bond, il est un peu cher, je n'ai toujours pas celui-là. Le Joker, Jurassic Park, Chef de Jacob. Voilà, vraiment des trucs cool. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On avance. Là, on arrive sur la lettre K. Voilà, je vais continuer et puis je vous montrerai un petit peu après ce que j'ai trouvé. Allez, je viens de passer 30 minutes à diguer dans les bacs à Soundtrack. Voilà, j'ai vu que les vinyles. J'ai mal au doigt. Mais j'ai trouvé pas mal de trucs. Là, vous avez toute la section aussi CD, dans laquelle vous allez trouver des superbes VO. Alors là, on est plus dans le musical de Broadway. Alors moi, je suis un grand fan du musical de Broadway. Donc j'en ai profité pour prendre une copie que je n'avais pas. J'ai toujours pas trouvé celui que je cherchais, mais pas grave, on attend. Et là, vous voyez ici, c'est les vinyles un peu chers en soundtrack. Voilà. Ce qui est fou, hein, le Lilo et Stitch, j'avais payé ça 25 €. Il prend de la valeur. Là, vous avez un Wall-E d'époque, vous avez des trucs cool. De l'autre côté aussi, ici, si vous voyez un Jaws, des trucs sympas. Il y a un Taxi Driver aussi. On va aller voir maintenant du côté des. Ah, bah là aussi, vous voyez, vous avez un mur avec. Je sais pas ce que c'est ici. Bon, c'est un petit peu les trucs mis en avant. Voilà. Les Ghibli, j'ai envie de dire, ça vaut presque le coup de les prendre. Ils sont à 40 $ hors taxe. Voilà, moi je veux absolument les trouver à 20 à 30 pour un LP. Voilà, donc on va avancer dans le magasin. Donc là vous avez, attendez, je vous montre, vous avez encore des soundtracks. Ici avec un Star Trek 2 en seed à 100 $, un Predator à 60, du Blue Velvet à 50 $, je l'ai vu ça il y a 2-3 jours. Voilà. Ici, vous avez toute la partie merch. Vous pouvez trouver des t-shirts, des goodies, Greenpeace, Die Hard, c'est l'impression. Hein. Mais c'est assez sympa si vous voulez vous faire un peu plaisir. Aussi au niveau du merch. Sorry, thank you. Là, vous avez aussi, donc je vais faire le tour pour aller voir l'arrière du. Beaucoup de monde. Sorry, excuse me guys, thank you. Voilà. Donc, ici, vous avez le Léon à 80. Regardez le labyrinthe de Pan à 350. C'est hyper recherché, vraiment. Le Spawn, Drive aussi. Qu'est-ce que vous avez là? La Mission Impossible. Un Jurassic Park Future Disc à Underworld. Un Dragon à 375, ils sont plus comparés. Vivement la réédition. Donc voilà, pour la partie soundtrack qu'on a fait, maintenant on va se diriger vers la partie hip-hop. Voilà, on va aller voir sur la partie hip-hop, puisque vous le savez aussi, c'est mon deuxième genre favori. Alors j'ai pas d'idée de truc en tête, mais voilà, donc on va aller voir tout ça. Donc au niveau du hip-hop, ça se passe ici. Voilà, il y a énormément de... vous connaissez le hip-hop américain, c'est le genre musical préféré des Américains avec beaucoup de gens. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a aussi au niveau de ce genre musical. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est la queue de la caisse. Voilà. J'espère que ça vous plaît, cette immersion au sein de Amoeba Music Records. C'est hyper chouette. Oh, ça c'est énorme. Je sais qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. En 2000.
Alors on va regarder peut-être plus précisément avec le bac Eminem. Pour les fans d'Eminem, bon, à mon avis on va avoir tous les albums de Slim Shady. Et voilà, Eminem Show, encore Recovery, il va y avoir tout, Stance, Curtain Calls 2, etc. Alors moi je cherche principalement le nouvel album de J. Cole, toujours pas, qui est un peu compliqué à avoir. Donc voilà, là il y en a déjà un ici de J. Cole que j'ai déjà. Donc Kendrick Lamar, ils ont mis les 3 meilleurs. Hein. Donc là il y a Kendrick, donc Kendrick autant vous dire j'ai tout. Et Cole, est-ce qu'il est dans ici du coup J. Cole. Voilà, ici J. Cole, on va regarder. Hop, Jay-Z. Et alors J. Cole, donc je les ai tous sauf le dernier qui vient de sortir. Voilà, tout ça j'ai. Alors ça c'est l'album pépite de J. Cole. Revenge j'ai aussi, mais j'ai tout. Donc en fait le dernier album n'est toujours pas sorti. Et il n'est pas dispo dans la boutique. Alors on va voir, peut-être qu'il est exposé ailleurs, je sais pas. Voilà, donc il y a vraiment tout. Hein. On va regarder Kendrick Lamar, bon, j'ai tout. Larry June, excellent, hein. Je l'ai déjà parlé sur la chaîne aussi. Larry June, il y a de tout. Et au niveau des tarifs, je vous montre, hein, par exemple, ce vinyle là que je vais montrer là, je l'avais vu à 25 € à Ból-le-Duc. Il est à 26$ hors taxe, c'est à peu près le même prix hein, avec les taxes. Donc voilà, on va regarder le Metro Boomin. Je suis fan, mais il n'y a bien entendu pas sa dernière compile qui est sortie en ligne et qui est encore en pré-order, je pense. Donc, voilà. On va avancer et puis on va aller voir après du côté du pop rock. Allez, on avance. Là, je viens de faire le bac à hip-hop, les bacs à hip-hop sur les artistes que j'apprécie. Et ouais, j'ai pas trop de trucs. Il y a des choses que je pourrais prendre, mais qui sont dispo en Europe. Donc, quand même intérêt de me mettre trop de poids dans les valises. Donc là, on va regarder un petit peu. Là, je suis dans la partie sound. La partie sound, il y a ils en avant beaucoup de Michael Jackson avec la sortie du film. Pas que. Il y a pas mal de belles choses. On va aller voir plutôt du côté du pop rock. Rock années 2000, hein, vous savez. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'on cherche avec les copains. Comme aussi les platines. Voilà. On va prendre des platines d'occasion, etc. Donc là, on va aller voir du côté du pop rock. Voilà. Ici, on va regarder le vinyl. Donc là, ici, il y a du Mazistar. On va regarder parce que Mazistar, il m'en manque. Il m'en manque un, je crois. Voilà, ici, il y a beaucoup de trucs. On va diguer, on va regarder ce qu'il y a. Et puis on verra si on trouve des choses cool. Je vois ici, par exemple, du Fontaines d'ici. Ça, c'est trop bien. Fontaines d'ici. Est-ce qu'ils ont du Foo Fighters aussi? Voilà, il y a vraiment plein de trucs. Voilà. Ça, je les ai tous. Hein. Là, je vous montre. Gorillaz, du Gun, Zero Z's. Ouais, tellement de trucs. Voilà, bon, c'est un gros disquaire, hein, c'est normal aussi qu'ils aient une grosse diversité dans leur choix. Avec la ligne. Voilà, on va regarder si on trouve des trucs. On verra. Mais voilà, et derrière, voilà, la folie. Les gens achètent beaucoup. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Américains, ça consomme, pas seulement, hein, parce que quand vous venez ici en tant que touriste, vous profitez. C'est pas tous les jours qu'on peut venir comme ça. Donc allez, je me lance à la conquête de trucs. On verra bien. Allez, après avoir fouillé un petit peu aussi dans la vente rock, j'avais vu des trucs, mais pareil, c'est dispo en Europe, donc je préfère garder mon argent pour l'acheter directement chez nous. Donc là, je vais refaire un petit dernier tour, je vais faire un petit dernier tour tranquille, notamment au niveau des Blu-ray pour regarder ce qu'ils ont, et puis aussi au niveau des promos et d'un espace aussi que j'ai envie de voir, qui est cet espace-là.
qui est l'espace vinyle de collection. Ils sont dans le fond du magasin, j'ai demandé au gars. C'est vraiment les très belles pièces. Je vais aller faire un petit tour et vous en faire profiter aussi. Vous me direz en commentaire de cette vidéo ce que vous avez vu. On va se faire un petit tour et puis on verra bien ce qu'on fait. Allez, c'est parti pour une dernière découverte chez Amoeba Records. Ensuite, on ira rapidement dans un autre magasin. Je vous montre un petit peu aussi ce qui est dispo ailleurs. Dans la section des Blu-ray. Et bon là c'est pareil, il y a vraiment de tout. Section noire, ici section série télé. Vraiment une quantité assez énorme de films. Là, vous êtes à Hollywood, hein, donc c'est ici que ça se passe. Voilà, du style il y a vraiment de tout. Voilà, c'est assez sympa. Je ne sais pas par quoi commencer, quoi regarder. Ouais, c'est du Blu-ray 3D, vraiment tout 3D. Puis il y a ces petites boîtes que je trouve vraiment cool. Ces petites boîtes là, ça me servirait bien à la maison. Du coup, je m'en suis pris une, je vous montre. Je me suis pris une boîte des Dents de la Mer en métal comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis ça servira à la maison. Donc voilà. Bon je pense que je vais y aller. Voilà, et le t-shirt, je l'ai mis tout à l'heure. Voilà, et vraiment le coffret Best Buy de Jurassic Park. Vraiment les trucs chers aussi. Tiens, regardez, on va regarder ici. Le film A24. Ici le Brutaliste. Vraiment les trucs, voilà, ça c'est les New Arrivals, les petites nouveautés. Ici vous avez de la promo. Puis là c'est vraiment des rayons complets de Blu-ray. C'est la folie, ce magasin est dingue. Voilà, là vous avez les soundtracks CD aussi. Voilà. Alors j'avais déjà regardé la première fois où je suis venu, j'avais pas trouvé de trucs incroyables. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était essentiellement la partie nouveauté de label. En fait, l'avantage, c'est qu'ils mettent toutes les nouveautés ici. Voilà. Tout ce qui est dans les labels. Alors vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, ici la momie, regardez. La momie ici est à 100$. Il est rare. Il n'est toujours pas sorti en ligne d'ailleurs. Voilà, des trucs sympas. Le frère Louis, Frankenstein. Là c'est les nouveautés. Et ici du James Horner aussi. Voilà. Et puis CD, on a aussi de quoi faire. Voilà. C'est vachement chouette. On va regarder les éditions limitées. Parce que j'ai vu qu'il y avait là-bas quelques éditions limitées. Ici. On va regarder ça tout de suite. Et puis après on ira. Donc, voilà ce qu'ils appellent les out of print. Ce sont des CD qui sont plus repressés en tout cas pour le moment. Bon, il n'y a pas grand chose. Ici c'est Criterion, vous voyez c'est un Criterion, c'est un éditeur de films assez sympa et il y a un film que je cherche chez Criterion, je vais essayer de regarder s'il a, j'en profiter,
c'est Uncle James. Donc on va regarder au niveau des U. Voilà. Une version Criterion qui est très sympa. Je regarde une deuxième fois, je ne le vois pas. Derrière. Non. Ici les coffrets Criterion. Ici tout bas. On va essayer de regarder parce que là, on va regarder au niveau des G. Parce que ça, c'est toujours un problème. Là, il ne l'a pas, mais c'est pas grave. Voilà. Là, ici, on est sur. Voilà. Allez, c'est de là qu'on abandonne à Nuba Records. Je vais passer à la caisse. C'est une super visite, ça fait un peu plus d'une heure que je suis là. Je ne vais pas vous montrer, mais il y a aussi des livres plus haut. Un étage, les livres sont à moins 20%. Autant vous dire que les livres, c'est pas les trucs que j'achète aux US parce que c'est assez beau. Et voilà, là où vous avez un étage avec les bouquins. C'est vraiment un temps du support physique. Quand vous êtes collectionneur comme moi, multi-collectionneur, des endroits comme ça sont assez magiques. Donc là, je vais passer à la caisse, puis après, on va se retrouver dehors pour dans un autre magasin à côté d'ici, qui est aussi sympa. Allez, à tout. Allez, je sors de la boutique du coup avec des achats que je pourrais vous montrer directement sur la chaîne. J'ai aussi pris des trucs pour les copains. Donc je suis assez content parce que je suis quand même raisonnable. Et donc là, je me dirige en fait vers Funko. Donc Funko, vous savez, la marque des petites figurines là. Ils ont une boutique à Hollywood Boulevard qui est ouverte depuis, je pense, 2 ans, je crois. Et à l'intérieur, la particularité dans cette boutique, c'est que vous allez retrouver les vinyles de chez Mondo. Ah oui, puisque Funko a racheté Mondo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'y suis déjà allé, j'ai vu quelques vinyles Mondo sympas. Et donc, je vais vous emmener avec moi, pareil, qu'on puisse aller explorer ce magasin. Donc c'est là, Funko. On va y aller. Alors le magasin, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Thank you. Donc voilà, là vous êtes chez Funko, donc c'est une énorme boutique avec vraiment, regardez, la première chose que vous voyez à l'entrée, c'est tout simplement parce que c'est le Record Store Day, donc vinyl record, qui sont pas bêtes. Hein. Et donc à mon avis, ils ont tout mis au même endroit. Donc vous avez vraiment un magasin à visiter avec vos enfants, si vous venez avec vos enfants, parce que c'est complètement génial. Et même si vous n'avez pas d'enfants, il faut venir, c'est complètement génial. Et donc là, en fait, vous avez le store complet. Voilà. Oh, incroyable. Donc, voilà, 30% de réduction. Ça va être un carnage. 30% de réduction chez Mondo. Donc là, on va tout de suite appeler François parce qu'on va faire le tour. Je peux vous dire qu'il y a des trucs assez sympas et je sais que François cherchait des choses aussi. Donc, on va regarder ça. Ça va être chouette. Allez, exploration. Allez, je sors de chez Funko. Je passe devant chez Ameva Music. Voilà, il y avait 30% du coup de réduction chez Funko au niveau des vinyles. Donc que du Mondo, hein, clairement. Et bon, j'ai trouvé des trucs cool. Notamment un truc hyper rare que j'ai eu pour quasiment pas grand chose. Vous verrez lors de la présentation des achats. J'ai eu aussi gratuitement, parce qu'il y a eu un petit problème en caisse, j'ai eu gratuitement un slip mat Mondo, gratos. Donc ça c'est trop cool. Voilà, ça c'est très américain de faire ça, mais on prend. Hein. Voilà, donc là je me dirige vers mon parking pour aller continuer mes vacances. J'espère que ce petit vlog immersion Record Store Day, on va dire ça comme ça, hein, parce que j'ai rien acheté au Record Store Day, mais je vous ai montré un petit peu les coulisses, comment ça se passe, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup, à vous abonner, ce serait cool. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao. Allez, petite vidéo plaisir. Je suis en train de me balader là avec mes enfants et ma femme à Santa Monica, donc un quartier assez sympa de Los Angeles. Et il y a un Barnes & Nobles. Alors Barnes & Nobles, c'est l'équivalent, on va dire, d'une Fnac Premium.
Je dirais ça comme ça. Et ils ont des sélections de vinyles en fait. Moi, ce qui m'intéresse surtout chez eux, c'est les éditions exclusives en fait de Barnes Nobles. En fait, ils ont des choses en exclusivité qu'on ne trouve que chez eux. Du coup, je vais faire un petit tour et puis je vous ajoute ça à la vidéo. On va regarder parce qu'ils ont aussi du Blu-ray, ouais, des trucs sympas. Ils ont une sélection d'A24 par exemple ici. Baby Girl, horrible film, à la zone d'intérêt. Édition A24 qui est très belle d'ailleurs. Voilà, et tous les A24, ils sont sympas. On va regarder ici au niveau des soundtracks. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors c'est du classique, principalement des choses qu'on connaît, mais je vais essayer de vous le montrer. Voilà ici par exemple. Vous voyez ici, exclusif Barnes & Nobles. C'est ce genre de disques qui est intéressant ici d'acheter. À condition que vous les ayez bien entendu à un bon prix. Ici aussi un exclusif. Voilà, souvent au niveau des soundtracks, voilà, ici par exemple qui vient de sortir le Sin City qui vient de sortir, édition Barnes Nobles. Donc c'est chouette. Voilà, il y a ici le La La Land aussi. Il y a pas mal de trucs, ça, car c'est recherché, c'est pas un exclusif celui-là. Voilà, il y a par exemple ici le Hellboy 2 en exclusif. Alors comment ça coûte ça? Voilà, vous êtes à 43 $ hors taxe, donc ça vous fait environ 40 €. Donc sur les prix, je veux dire classiques. Hein. Voilà, le Whiplash, Scott Pilgrim, voilà, des trucs assez intéressants. Voilà, des trucs qu'on connaît pas trop d'ailleurs. Ici, hop. Bon, je regarde rapidement, hein. Je suis pas là pour prendre ça. Ici, Marty Suprême, ici, il y en a plein. Il y a Harry Potter. Voilà. J'adore cette version de Costco. Édition Disney US. Très sympa. J'ai la version Europe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici aussi, et voilà, ici par exemple le Blade 2 édition Barnes Nobles exclusif. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de sympa dans les Barnes Nobles. Target, c'est pareil, on ira peut-être chez Target, je vais peut-être y aller. Voilà. Disco Musical 1, 2, 3, 8. Charlie Brown. Là, vous voyez un peu ici, on est plutôt sur des contes de Noël, j'ai l'impression. Oh, on est sur du Noël là. On est sur les trucs de Noël. Voilà, donc après vous avez. Waouh, excellent ça. Ici vous avez aussi Arrow. Les Arrow, quelques steelbooks avec Kiki. Voilà, quelques Arrow sympas, le coffret Tortue Ninja, Vidéodrome. Voilà, vraiment des trucs vachement bien. Le Mulholland Drive. C'est canon ça. C'est top. Donc ouais, c'est cool. Voilà, le petit tour ici. Vous avez d'autres choses. Puis vous avez d'autres genres musicaux aussi. Voilà, c'était un petit bonus. Allez, Criterion, est-ce qu'on va trouver notre bonheur? Je cherche Uncut Gems. C'est une excellente. Ah bah voilà, regardez. Ça c'est chouette. Eyes Wide Shut. De chez Criterion. Et il arrive le steelbook. Alors c'est dans l'ordre. Ouais. Tiens, le flow. Une version aussi à côté. Happiness. Ah, tiens, regardez. La haine. Incroyable ça. Je savais même pas que c'était sorti ça. Bon, ça existait bien, il y a encore des rayons aux US de support physique. Non mais il n'y a pas. Ou alors je ne le vois pas. Je ne le vois pas. F, K, non c'est pas l'ordre. D, B, A, non, il n'y a pas. Voilà. Allez, on continue les vacances. Allez, coucou tout le monde, petite vidéo très rapide. J'ai l'habitude pendant mes vacances d'aller chez Target
Vous savez, je l'avais déjà fait, je sais plus où. Et bah là, en fait, je sais plus, je suis dans un Target pas loin de l'appart où on a loué. Et vous voyez, maintenant, il y a des rayons avec les mini vinyles. Et les petits trucs là. Alors, ça coûte hyper cher, je trouve. Alors, ici, Frozen. Voilà, les bébés vinyles. Il y a quand même une belle sélection. Et il y a des trucs qui apparemment se vendent. Donc voilà. Au moins, vous voyez les bébés vinyles. Il y en a un peu partout. Voilà, donc moi je regarde en même temps dans le rayon vinyle, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Je cherchais, vous savez, le Stranger Things. Il n'en a plus du tout. Mais ils ont des sacrés trucs, hein. Regardez. Il y a quand même un gros rayon. Il faut fouiller, c'est un peu le bordel. Mais j'ai pas trouvé de truc qui m'intéressait. Allez, c'était pour vous faire cette petite vidéo sur les bébés vinyles.